Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la première quinzaine du mois de juillet 2022, donc du 1er au 15 juillet. Nous allons regarder avec le tarot ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui va être à dépasser? On regarde également ce qui va vous porter sur cette période de l'année. On regarde également ce qui se passe sur le plan émotionnel. On verra avec le petit Lenormand l'aspect, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et pour terminer, nous regarderons ce qui se passe sur le plan émotionnel, enfin dans la vie sentimentale ici. Et je vous proposerai un petit message ou conseil en fin de vidéo. Alors, commençons ici pour vous, amis Cancer, par ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine. Alors l'aspect positif, j'ai l'impression que c'est quelque part dans une certaine mesure, votre combativité. J'ai l'impression que sur cette première quinzaine, l'aspect positif, c'est que vous allez être motivé, déterminé à vous préparer pour quelque chose, à vous préparer à réussir quelque chose. Alors soit ça va être en termes de communication avec quelqu'un, l'idée de se préparer à devoir expliquer quelque chose, à devoir argumenter aussi. Ça peut se situer dans n'importe quel domaine de vie, hein. Ça peut être relationnel, mais ça peut très bien être aussi professionnel. Si c'est le cas, ben, ça va être des préparatifs pour un entretien, pour un dossier, pour quelque chose de particulier. Voilà. Donc l'aspect positif pour vous avec cette carte-là, c'est que vous allez pouvoir régler quelque chose, régler une problématique. Vous allez pouvoir vous organiser et être suffisamment, j'allais dire, combatif pour vous battre pour quelque chose, pour quelqu'un ou pour un dossier, vous préparer pour un entretien. Enfin, vous voyez, c'est vraiment cette notion de préparation. Voilà, vous préparez à quelque chose. Alors, le challenge et le défi, ici, le roi de bâton. Alors, le challenge, le défi pour vous, ça va être d'être capable d'assumer visiblement quelque chose. Alors, de vous assumer vous-même, d'assumer une situation, d'assumer un relationnel, d'assumer ce qui pourrait être aussi exprimé. Voilà, le défi, là, peut aussi être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Donc, il y aura peut-être quelque chose à dépasser par rapport à cette personne sur la première quinzaine du mois de juillet. Le défi, le challenge, ce qui est à dépasser, peut être en relation aussi avec votre capacité à agir, à entrer en action pour faire se réaliser quelque chose, pour matérialiser quelque chose, ou pour aller dans le sens de ce que vous souhaitez ardemment au plus profond de vous-même. Voilà. Le défi, le challenge peut se situer aussi dans le fait qu'il puisse y avoir des lenteurs dans certaines actions à entreprendre, pour certaines démarches, pour un dossier, pour un projet. Voilà, il peut y avoir une lenteur, soit en termes de détermination, en termes de volonté, donc il peut y avoir un petit coup de mou sur ce point-là, ou dans le fait de pouvoir créer, mettre en place quelque chose. Alors, ce qui va vous porter. Vous avez la carte du diable. Donc ce qui va vous porter, c'est le fait de pouvoir vous défaire de certaines obligations. Ce qui va vous porter, ça peut être le fait justement d'être libéré, dans une certaine mesure, libéré de certaines obligations, d'une soumission, de quelque chose qui vous a pas mal pris la tête. Je pense que là, cette première quinzaine, vous allez avoir la possibilité, en tout cas c'est ce qui vous porte, c'est cette idée de pouvoir vous délivrer, vous libérer d'une situation, d'une problématique, d'une relation, voilà. Alors ça va vous permettre, ça va être votre leitmotiv en fait, en quelque sorte. Après, ce qu'on peut voir là, ce qui vous porte, ça peut être aussi quelque part la remise en question, le questionnement. Le questionnement, ce qui peut vous porter là, ça peut être aussi, comme je vous disais, le questionnement, le fait justement d'assumer quelque chose, de regarder les choses en face et de se poser les bonnes questions, de ne pas être aveuglé quelque part, par une situation, par des émotions, par voilà, quelque chose qui pourrait faire que vous seriez aveuglé dans une situation ou dans une autre. Ce qui va vous porter, c'est justement d'assumer, et c'est là qu'est votre défi aussi, assumer quelque chose. Vous avez besoin visiblement de vous préparer à vous défaire, à libérer certaines chaînes, à
à déverrouiller certains blocages. Ça ressort pas mal pour cette première quinzaine. Alors, on regarde ensuite ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous, amis Cancer, le pape, l'as d'épée et le 10 de denier. Donc émotionnellement, on voit que sur cette première quinzaine, vous cherchez à comprendre vos ressentis, vos émotions. Peut-être que vous allez être justement à l'écoute de vos émotions. Bon, en même temps, vous êtes un signe d'eau, hein, donc il y a quand même une intuition importante. Les émotions aussi font partie intégrante vraiment de votre vie, de votre quotidien. Là, je pense qu'émotionnellement, sur cette première quinzaine, vous parvenez à comprendre vos émotions, vos ressentis, à vous comprendre aussi peut-être vous-même. Il y a une démarche, en tout cas dans ce sens-là. Avec l'as d'épée, il y a ce désir d'y voir plus clair. Ce désir ici, de comprendre quelque chose, de comprendre un ressenti, une situation, une relation, une situation ou peut-être quelque chose qui est en lien avec un conflit, une dispute, de la jalousie. Il y a ici ce désir de clarifier, ce désir de comprendre. Et je pense que là, à partir de la mi-juillet, vous allez vraiment, avec ce 10 de denier, vous sentir beaucoup mieux. En tout cas, il a pu être question de certaines peurs, de certaines appréhensions, d'un sentiment d'instabilité sur le plan émotionnel. Et bien sur cette première quinzaine, vous faites cette démarche, cette recherche, cette démarche de clarifier, cette démarche de comprendre, et c'est ça qui, quelque part, cette compréhension, vous permet de mieux gérer, de mieux accepter vos sentiments, vos émotions, et d'aller chercher, quelque part, vous allez chercher cette stabilité ici émotionnelle, ou peut-être par rapport aussi à votre vie sentimentale, ça peut avoir un lien avec la vie sentimentale aussi, c'est possible. Alors, continuons. On va regarder tout ce qui est professionnel, vos activités et tout ce qui est en lien avec le plan matériel et financier avec le petit Lenormand. Alors, encore une fois, les émotions, les ressentis. Bon, alors là, on voit qu'il y a des projets. Hein. Déjà, première quinzaine de juillet, il y a des projets professionnels, des projets de création d'entreprise, des projets, quels que soient vos projets par rapport à vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle, on voit que vous interagissez ici avec quelqu'un. Alors, il y a peut-être des choses aussi qui vont se confirmer pour certains d'entre vous venant de votre hiérarchie, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, d'autant plus que là, on a les deux quand même, les deux personnages. Professionnellement, ici, on voit que il y a une notion de stabilité. Il y a des projets, il y a quelque chose qui se consolide pour certains d'entre vous. En tout cas, vous entrez en action, vous entreprenez ce qu'il y a à entreprendre, vous êtes à l'écoute aussi de vos ressentis, de vos intuitions par rapport à vos projets ou dans l'optique de trouver une certaine stabilité dans votre vie professionnelle ou dans vos activités. Je vais peut-être aller chercher une petite carte supplémentaire quand même parce que j'ai deux cartes personnages. Je vais aller chercher une dernière carte par rapport à la sphère professionnelle pour vous les cancers sur la première quinzaine de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Le lys. Donc, confirmation de certaines choses. On a aussi une notion d'officialisation. Il y a une notion de sérénité, stabilité, sérénité, tranquillité d'esprit. Je pense que c'est une quinzaine où vous vous sentez bien, finalement, par rapport à vos projets ou dans ce que vous faites, quel que soit que vous travaillez ou non. Si vous ne travaillez pas, ça va être par rapport à vos activités ou ce que vous entreprenez. Là, il y a des choses qui se consolident, qui se stabilisent, il y a une notion de confiance. Vous faites appel, quelque part, pour certains d'entre vous, à votre sagesse intérieure. Vous faites appel aussi à votre savoir, à votre vécu. Et quelque part, ici, il y a une consolidation des acquis aussi, pour certains d'entre vous, hein, dans la sphère professionnelle. Consolidation des acquis, confirmation de quelque chose par rapport peut-être au fait de monter en grade ou par rapport à... Il y a une officialisation, voilà, il y a une officialisation, il y a quelque chose de positif là par rapport au travail. Alors on va regarder tout ce qui est matériel et financier parce que parfois ça a aussi un lien avec... Oh c'est fou, c'est presque... J'ai beaucoup de cartes similaires, pas toutes mais beaucoup de cartes similaires avec le signe du lion. Alors... Elles sont peut-être pas forcément dans le même ordre, mais voilà. Bon, je garde ça, j'enlève celle-là, ça va me perturber. Alors, ici, matériel et financier. Vous retrouvez, matériellement, j'ai l'impression que vous retrouvez quelque chose. Alors, je vous ai dit, il y a des corrélations avec, avec le signe du lion. Matériellement, je pense qu'effectivement, là, il y a cette idée de réussir ici à trouver ou à retrouver quelque chose. Alors, est-ce que c'est le fait de trouver
trouver un appartement, s'il y avait une recherche à un moment donné, c'est un rapport avec ce qui s'est passé il y a à peu près 3-4 semaines. C'est un rapport avec ce qui s'est passé sur le mois de juin, le mois dernier. Et là, vous trouvez ou vous retrouvez quelque chose sur le plan matériel. Ensuite, par rapport aux finances, là, on voit qu'il y a beaucoup de démarches qui sont entreprises par rapport à un organisme, par rapport à une administration. Ça peut être aussi des démarches qui sont entreprises concernant un lieu, un bâtiment, une maison qui est isolée, un appartement. On voit que là, il y a des décisions difficiles à prendre et qui sont prises sur cette deuxième quinzaine concernant une administration, un organisme ou concernant un lieu, un bâtiment. Là, il peut y avoir aussi des tensions concernant les finances, des tensions, encore une fois, par rapport à une décision officielle, une décision juridique, une décision administrative ou la décision d'un organisme, avec la carte du fouet. Bon, on n'a pas c'est pas une très très belle énergie dans le sens où on a cette idée de tension intérieure. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, par rapport aux finances, il peut être question d'indécision, de questionnement, de remise en question par rapport à une problématique, quelque chose qui crée des tensions intérieures en vous, qui crée une frustration. Voilà, il peut être question de frustration et de décision à prendre par rapport à ça, pour certains d'entre vous, concernant en tout cas les finances. Voilà. Alors, peut-être qu'aussi, il y a un lien ici, il peut être question de quelque chose qui est perdu, de quelque chose qui est cassé, et vous êtes amené à prendre une décision par rapport à ça, une décision qui est assez contrariante, assez énervante. Ça concerne quelque chose d'assez grand, ça concerne le lieu de vie peut-être aussi, il y a peut-être quelque chose à réparer là, c'est possible, à réparer, et du coup une dépense qui n'était pas prévue. Donc on peut parler de contrariété par rapport à ça. Voilà pour tout ce qui est professionnel, vos activités, le matériel, le financier. Alors, ce qu'on peut voir ici pour la vie sentimentale, et si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va concerner une relation très très importante, ou ça va concerner la personne de votre cœur, sans pour autant être avec elle. Enfin voilà, à vous de voir quelle relation ça concerne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, déjà, vie sentimentale, on voit qu'il y a une certaine sérénité, tranquillité d'esprit dans le fait de pouvoir régler quelque chose ou dans le fait de pouvoir retrouver une stabilité dans une relation, dans une situation ou peut-être simplement sur le plan émotionnel. Là, l'énergie principale, c'est la trahison. Donc, c'est une carte qui va représenter quelque chose qui vous blesse, quelqu'un qui vous déçoit. L'idée aussi, peut-être, d'une certaine distance entre vous et la personne de votre cœur. Ça peut être une distance géographique ou une distance émotionnelle. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, ça n'empêche pas quelque part ici de venir combler un manque. S'il y a une distance géographique, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'échanges, des échanges très constructifs, des échanges très riches, très intéressants avec la personne de votre cœur, ou en tout cas avec cette personne importante pour vous. Moi, je vois beaucoup d'échanges effectivement très constructifs. Peut-être que là, il y a une réflexion qui se fait aussi, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous, mais il y a une réflexion qui se fait, une remise en question, une introspection, un recentrage pour aller chercher un équilibre qui a pu être mis à mal à un moment donné. Voilà. Et après, réflexion, il y aura échange, dialogue, communication. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de la personne ici, en l'occurrence, qui a pu vous blesser, vous décevoir ou qui a pu être blessée par vous. Il y a une forme de retrait, de réflexion, de remise en question qui va permettre d'aller chercher, de retrouver, j'allais dire, un équilibre dans cette relation. Donc il sera question de parler, d'échanger, de communiquer de ce qui a fait mal. Parler, échanger de ce qui a pu blesser, de ce qui a pu décevoir ici. Ça peut avoir un lien aussi avec une notion de trahison, bien sûr, pour certains d'entre vous. En tout cas, ces échanges seront très bénéfiques, permettront d'apporter un soulagement, permettront également un rééquilibrage dans un relationnel. Et ici, on termine avec l'abondance. Donc finalement, cette première quinzaine de juillet, pour vous, dans la vie sentimentale, avec cette carte-là, il y a réellement une amélioration. Une amélioration dans une relation importante ou dans votre vie sentimentale, grâce au fait de parler, d'échanger, de communiquer sur ce qui a pu faire mal, sur ce qui a pu blesser ou décevoir. Voilà. Donc pour moi, il y aura un rapprochement s'il y a eu un éloignement.
sur le plan en tout cas émotionnel dans une relation très très importante. Mais d'abord, il y a une réflexion. On pèse le pour, le contre, on réfléchit, on essaie de se recentrer en soi-même, on essaie de retrouver un équilibre déjà personnel, d'apaiser les choses intérieurement, personnellement, pour ensuite aller les apaiser dans la relation qui est concernée ici. On termine avec un petit message, conseil ou une petite réflexion avec le petit oracle de la mission de vie. Pour vous les cancers, première quinzaine de juillet, quel message pour les cancers? Alors on a la carte de la surprise pour vous les cancers sur cette première quinzaine. On vous dit qu'il y a une situation qui prend une tournure, qui va prendre une tournure que vous n'aviez pas anticipée. Ne cherchez pas à savoir et lâchez prise. La vie aime vous surprendre. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite de passer une très bonne première quinzaine de juillet. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.